Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle histoire que je me suis fait sur Zilla, ou le Godzilla de 1998. Et donc, commençons. Donc, quelques temps après que Zilla Junior et Candytrax aient combattu le Moguera qui avait été détourné, le hit est appelé au Yucatan, donc là où ils avaient rencontré Quetzalcoatl, et pour enquêter sur une centrale nucléaire qui a eu un problème et a explosé. Donc du coup, ils vérifient un peu les dommages et tout, mais bientôt ils s'aperçoivent d'étranges signes, car en effet, ils aperçoivent une libellule géante qui commence à se montrer hostile. Donc finalement, ils la tuent rapidement, mais bientôt, il y a tout un essaim qui apparaît. Et donc du coup, l'essaim en question pris en chasse l'équipe, mais ils réussissent à se cacher. Et donc la nuit, ils examinent un peu la libellule qu'ils ont tuée et découvrent que cette libellule en question a été exposée au rayonnement nucléaire quand la centrale a été détruite. Mais ils aperçoivent bientôt l'essaim qui les a poursuivis tout à l'heure se diriger vers les montagnes. Ils pensèrent alors qu'ils se cachent là-bas. Mais le lendemain, elles réapparaissent et attaquent un village. Donc le hit arrive ayant réussi à en tuer quelques-unes, mais elles sont trop nombreuses. Heureusement, Godzilla arrive et réussit à en tuer beaucoup. Et au passage, il n'est pas accompagné de Candytrax parce que cette dernière est en train de se reposer après une précédente mission. Et donc ensuite, le hit, accompagné de Zilla Junior, décide de poursuivre les insectes jusqu'aux montagnes où ils sont présumés se cacher. Et cependant, et à leur grande surprise, ils découvrent que les insectes géants ne sont pas les seuls mutants à être présents sur place, car en effet, il y en a un autre. En effet, il s'agit en réalité d'un Quetzalcoatl. Alors attention, ce n'est pas celui qu'on voit dans la série, mais un membre de sa progéniture qui a survécu. Car en effet, comme c'était le cas pour Zilla Junior à l'époque, il est né après la mort de sa famille. Et après cela, il a décidé de quitter le nid de sa mère pour aller se nourrir ailleurs. Et a grandi dans ces montagnes à l'abri des regards. Et ce Quetzalcoatl a une morphologie assez différente de sa mère, et pour ça, on le surnomme Rodan. Et bientôt, il voit ce dernier prendre son envol et passer au-dessus d'eux. Donc, Zilla Junior, en le voyant, tente de le provoquer en duel, mais Rodan tourne simplement la tête vers lui pour ensuite se diriger vers l'avant. Et en effet, l'essaim de libellule géante est de retour, et Rodan se prépare à les combattre. Donc Rodan se défend bien, mais certaines de ces libellules s'accrochent à lui et commencent à lui pomper son énergie. Et donc finalement, le hit comprend que le Rodan est de leur côté, entre guillemets, et décide de l'aider. Et Zilla Junior en fit de même et réussit à en tuer plusieurs, même si lui aussi se fait prendre une partie de son énergie par les libellules. Et ces dernières, n'étant plus très nombreuses, s'en vont. Et après cela, Zilla Junior et Rodan se rencontrent, et en se rendant compte qu'ils ont beaucoup en commun tous les deux, ils décident de ne pas agir comme des ennemis en sachant qu'ils ont un ennemi commun, et décident de coopérer. Et donc pendant les jours qui suivirent, l'essaim de libellule est toujours traqué, mais aucun d'entre eux n'est repéré jusqu'à ce qu'ils reviennent. Mais parmi ces libellules se trouve une qui est beaucoup plus grande, et Nick identifie que c'est leur reine, et qu'en fait, l'énergie qu'ils ont volée à Zilla Junior et à Rodan, en fait, ils l'ont transmise à leur reine qui a pu devenir plus grande. Et après cela, Randy donna à la reine des insectes géants le nom de Megaguirus. Et donc Zilla Junior et Rodan les rencontrent, mais finalement Megaguirus pique Zilla Junior avec son dard et se retrouve paralysé. Et après Rodan essaye de le défendre, mais il se fait repousser. Et après ça, Megaguirus et son essaim se dirigent vers la ville la plus proche. Et donc peu de temps après, Zilla Junior se remet de la piqûre et aide Rodan à se relever avant de finalement se diriger vers l'emplacement des Megaguirus. Et ils arrivent juste à temps parce que Megaguirus et son essaim sont en train de s'attaquer à la population et tentent un peu de les enlever et de les dévorer. Mais heureusement, ils interviennent. Donc Zilla Junior combat Megaguirus tandis que Rodan combat l'essaim.
Et au terme d'une lutte sanglante, Megakirus s'effondre dans la poussière et Zilla Junior l'achève avec son souffle atomique. Et après cela, Zilla Junior et Rodan se regardent et décident que si jamais l'un a besoin de l'autre, il viendra. Et donc ainsi, Rodan resta au Yucatan, dans la montagne où il a été découvert, et l'armée décide un peu de le garder sous surveillance au cas où il déciderait d'attaquer. Et donc ainsi, Zilla Junior avait un nouvel allié qui lui sera d'une grande aide à l'avenir. Et c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez-moi dire ça dans les commentaires et à la prochaine.